Donc pour nous, ce qui est important, c'est que pour améliorer la pêche artisanale, c'est important de considérer tous les acteurs de la pêche artisanale. Donc quand on parle des acteurs de la pêche artisanale, on pense bien sûr aux pêcheurs, mais aussi c'est important de considérer les femmes transformatrices, les femmes marailleuses, donc toute la chaîne de valeur de la pêche artisanale et de voir comment pour ces différents acteurs, il est possible d'améliorer les conditions de travail. Si je parle des pêcheurs par exemple, un aspect important des conditions de travail, c'est la sécurité en mer. La sécurité en mer, c'est une question de formation, c'est une question d'aménagement aussi, d'avoir les gilets de sauvetage, c'est une question aussi d'accès aux ressources. S'il n'y a pas de poissons dans la zone côtière, les pêcheurs doivent aller beaucoup plus loin et donc c'est beaucoup plus dangereux pour eux. Donc cette question par exemple de sécurité en mer pour les pêcheurs, ça revêt plusieurs aspects. Si je parle des femmes, c'est plutôt à ce moment-là une question de santé. Par exemple, les conditions dans lesquelles elles travaillent dans les sites de transformation, si vous voyez par exemple en Gambie ou en Guinée, les conditions sont très mauvaises. Vous voyez ces femmes qui travaillent 10 heures, parfois 12 heures par jour dans la fumée, parfois avec les bébés sur le dos. Donc ces conditions-là sont inhumaines et ne sont pas acceptables. Donc c'est ce genre d'enjeux qu'on essaye de discuter, de documenter et de faire des propositions, de soutenir en tout cas des propositions de nos partenaires pour améliorer les choses. Pour ce que je disais au niveau des pêcheurs, par exemple en termes d'accès, ce qui est important aujourd'hui, c'est de se dire, de se prendre comme principe par exemple que tout ce qui peut être pêché par la pêche artisanale de façon durable doit être laissé à la pêche artisanale. Ça veut dire par exemple que la zone côtière, là où les pêcheurs artisans sont, devrait être laissée à la pêche artisanale et surtout protégée de l'incursion des bateaux industriels. Parce qu'on a vu que non seulement les bateaux industriels souvent viennent très proches des côtes et pillent les ressources, mais on a vu qu'il y a aussi des cas où il y a des collisions avec des bateaux artisans qui mènent à des accidents, qui mènent à des pertes de vie en mer. Donc ça c'est un aspect important. Au niveau des femmes, ce qui est extrêmement important, c'est d'investir dans non seulement l'amélioration de leurs conditions de travail, mais aussi, ça c'est quelque chose qui est ressorti très fort de la rencontre, assurer par exemple que les coopératives de femmes aient la propriété du terrain sur lequel elles transforment le poisson. On a vu plusieurs exemples, par exemple, où des femmes transformatrices sont là, et puis le terrain ne leur appartenant pas, du jour au lendemain, elles peuvent se retrouver privées de leurs activités et privées de leurs endroits de travail. Donc ces aspects-là ont été abordés et on essaye de soutenir les propositions de nos partenaires africains pour améliorer ça. L'importance de ce secteur, c'est non seulement en termes d'emploi, mais aussi de sécurité alimentaire. Si on prend une pêche par exemple en Afrique de l'Ouest comme la pêche des petits pélagiques, comme les sardinelles dans la région ici, c'est une pêche qui fait vivre énormément de gens. On a entendu pendant la rencontre qu'une seule pirogue de pêche artisanale pour la sardinelle emploie plus de 100 personnes. On parle du charpentier, on parle du pêcheur, on parle des personnes qui débarquent le poisson, qui le transportent, qui le transforment, qui le commercialisent. Tout ça pour une seule barque, ça fait 100 personnes. Donc en termes d'emploi, il n'y a pas photo comme on dit. Il y a beaucoup plus d'emplois dans la pêche artisanale que dans la pêche industrielle. Et d'autre part, en termes de sécurité alimentaire, cette même pêche transforme du poisson qui est le poisson du pauvre parce qu'il est abordable pour la plupart et qui fait vivre des milliers de personnes parmi les plus pauvres. Donc je crois que ces deux aspects, et emploi et sécurité alimentaire, sont vraiment essentiels dans le rôle de la pêche artisanale. Ce sont des directives volontaires, donc il n'y a pas d'obligation de les mettre en œuvre. Et donc dans la plupart des pays, et je dirais dans beaucoup de pays où des pressions sont faites par des gens ou des groupes, ou des capitaux ou des intérêts qui sont sans doute plus puissants que la pêche artisanale, il y a beaucoup de difficultés pour la mise en œuvre. Parce que les intérêts de la pêche artisanale, que ce soit les intérêts d'occuper l'espace côtier, que ce soit les intérêts d'avoir un accès réservé aux ressources de pêche, ces intérêts-là se heurtent à des intérêts plus puissants. Que ce soit des intérêts du tourisme, que ce soit les intérêts de la pêche industrielle, que ce soit les intérêts de l'exploitation gazière et pétrolière. Donc dans ce combat-là, c'est encore un petit peu malheureusement le combat du pot de terre contre le pot de fer. Donc c'est un petit peu cet équilibre-là qu'on doit essayer de renverser pour qu'il y ait vraiment une mise en œuvre des directives sur la pêche artisanale. Nous avons réagi très fortement parce que nous avons appris qu'effectivement, dans le cas de la Guinée, c'est un cas exemplaire quelque part de ce qu'on appelle aujourd'hui la croissance bleue et les menaces que la croissance bleue font peser sur les communautés côtières de pêche artisanale. C'est-à-dire que la croissance bleue,
c'est un peu les États qui se disent il faut privilégier pour l'exploitation des océans les activités économiques qui vont rapporter le plus économiquement. Alors quelles sont ces activités économiques qui rapportent le plus? C'est l'exploitation du pétrole, c'est l'exploitation du gaz, c'est le tourisme, c'est l'aquaculture industrielle. Alors si on regarde toutes ces activités au point de vue social, création d'emplois, au point de vue environnemental, respect de l'environnement, ce sont les pires. Ce sont les pires. Mais malheureusement, les États envisagent souvent la question uniquement du point de vue économique à court terme. Et donc à ce moment-là, c'est comme ça qu'on a des situations où un gouvernement va privilégier les intérêts d'un hôtel qui finalement fait vivre assez peu de gens par rapport à des centaines de personnes qui dépendent de la pêche artisanale. C'est comme ça qu'un État va privilégier une exploitation pétrolière dans la zone côtière au détriment de centaines de personnes qui vivent de la pêche artisanale.